Shalom, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vayakhel, qui est en même temps Parashat Para. C'est justement presque la répétition de Teruma et Tessaveh. Dans Teruma, nous avons des prescriptions de tout ce qu'il fallait faire pour la construction du Mishkan et de ses meubles. Et dans Parashat Tessaveh, c'est les bigdei kehuna, les habits des Kohanim, Kohen Gadol, et les lois qui subséquentes. Eh bien, dans Parashat Vayakhel, on parle de l'exécution de tout ce qui a été fait pour le Mishkan et les meubles. Et dans Parashat Pekudei, on parle justement de bigdei kehuna qui ont été réalisés et permis et donnés à Aaron et à ses fils, les alliés, pour les investir de la kehuna. De quoi il s'agit dans Parashat Vayakhel? Vayakhel Moshe. Moshe a rassemblé tout Adat Bene Israël, Kol Adat Bene Israël. Badaï, là-dedans, il faut comprendre qu'il a exclu le Erev Rav. Ceux qui ont amené les Bnei Israël à voter ont été exclus de cette réunion. Pourquoi? Parce que eux, ils ont suscité l'envie chez le peuple d'avoir Avodah Zarah. Ils se sont rassemblés autour d'Aaron en lui disant: Kuma Selanu Elohim, lève-toi, fais-nous une divinité qui marchera au-devant de nous, parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est vrai qu'au moment où il fallait absolument qu'Akadosh Baruch Hu montre qu'il a pardonné au Bnei Israël, il fallait leur faire faire le chemin de la Teshuvah dans la direction inverse qu'ils avaient prise pour faire la faute. Ils se sont attroupés autour de Aaron pour demander Avodah Zarah. Maintenant, Moshe Rabbeinu les rassemble pour s'attrouper, pour se rassembler, pour assister au pardon que Akadosh Baruch Hu leur donne. Et de la même manière qu'ils s'étaient tous, euh, ils ont, ils ont participé à la fabrication du veau d'or. Ils ont participé par leur donation pour leur permettre de faire une teshuva correcte. Akadosh Baruch Hu leur demande d'apporter leur donation, de participer par leur donation à la confection du Mishkan et de ses meubles, à la confection des bigdei qu'on a également. Tout cela pour dire que les Bnei Israël étaient prêts à faire une teshuva réelle parce qu'ils ont compris la grave erreur qu'ils avaient faite. Au départ, ils ont demandé un dirigeant divin, Mitzvah Marom, de l'armée du ciel, qui faisait partie de, de ce qui était autour de Akadosh Baruch Hu. Mais par la suite, ils ont commencé à l'adorer comme étant une divinité. Voilà ce qui s'est passé. Bien, Akadosh Baruch Hu leur demande maintenant:
Elea Devarim Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Voici ce que Akadosh Baruch Hu a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il a demandé? Sheshet Yamim Te'aseh Melach. Bayom HaShivi'i Shabbat Shabbaton Hu L'Hashem. Ula'oseh Bo Melach Hayuma. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, pour que vous soyez réellement acceptés comme étant des repentants, ceux qui se sont repentis de la Avodah Zarah, il faut pour cela accepter de faire, d'obéir à toutes les mitzvot qui concernent le Shabbat. Parce que dans le Shabbat, on a appris Kol HaShomer Shabbat, Kehilchato, tout celui qui observe le Shabbat selon toutes ses lois, Afilou ou Obed Avodah Zarah, Kedor Enosh, même si il adorait l'idolâtrie, il était idolâtre comme au temps de Enoch. Temps de Enoch, la génération d'Enoch, c'est elle qui a introduit la notion de Avodah Zarah dans le monde. Aziye Mahullo, comme il est dit dans Ishaïa, Ashrei Enoch Yaaseh Zot. Heureux l'homme, Enoch, on l'appelle Enoch. C'est une allusion à Dor Enoch, à la génération de Enoch. Enoch était le fils de Shet. Shet était le troisième fils de Adam Arishon. Enoch, donc, c'est le petit-fils de Adam Arishon. Ashrei Enoch Yaaseh Zot. Heureux l'homme qui fera cela. Ceci. Shomer Shabbat Mehallelu. S'il observe le Shabbat, de ne point le profaner. Vadaï, si tu dis Shomer Shabbat, s'il observe le Shabbat, ça veut dire qu'il ne va pas le profaner. Pourquoi donc le pasuk dit Shomer Shabbat Mehallelo? Si Shomer c'est ne pas profaner, alors les Hachamim ont dit Atikre Mehallelo. Il ne faut pas du tout lire Mehallelo, ella Mahul Lo. Mahul Lo, il est pardonné. De là, les Hachamim ont tiré que si quelqu'un était obède à Avodah Zarah et il observe le Shabbat, c'est pas possible parce que Avodah Zarah n'est pas compatible avec l'observance du Shabbat. L'observance du Shabbat, c'est attester comme quoi il y a un Dieu, un seul Dieu qui a créé le monde et qui s'est reposé le Shabbat. Or, Avodah Zarah, c'est de dire s'il y a d'autres dieux, divinités qui ont créé. Alors, justement, si il est Shomer Shabbat, même s'il était obède à Avodah Zarah, il refuse la Avodah Zarah en observant le Shabbat. Donc, il est Mahoulo. Voilà pourquoi Vayakhel, avant de commencer à faire les travaux pour le Mishkan, non seulement le Shabbat, c'est interdit de faire du travail, même pour le Mishkan, mais même pour leur dire que le fait de respecter le Shabbat donne la possibilité à Israël d'avoir la Teshuvah et l'expiation pour la faute du Vaudor. Donc, Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'assister à la construction de Beth Amikdash. Rabbi Aminu, Yata Goel, Amen, Ken Yeratzon, Shabbat Shalom.